Fofo menyebe, fofo menyebe, fofo menyebe ne inane vosage, vosalevi wade, fofwade nu nebe, vinyeme gaha no maolilo. Ah, ouais, maolilo. Fofo menyebe, fofo menyebe ne inande vosage, vosalevi wade, fofo de nu nebe, vinyeme gaga no maulilo. Ouais, maulilo. Maulilo. Ouais, maulilo. Maulilo. Ouais, maulilo. Yo mi gaga no maulilo. Ouais, maulilo. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Nous prenons notre parole de foi de ce matin, notre proclamation de foi de ce matin, dans le livre de l'Apocalypse 12, 11e verset. Le texte nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vais reprendre. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, bien dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous certifions et nous déclarons que nous avons vaincu l'ennemi. Nous avons vaincu la maladie, nous avons vaincu les problèmes de notre foyer, les problèmes de nos enfants. Nous avons vaincu toutes sortes de problèmes qui soient financiers, matériels, économiques, spirituels, familiales, qu'ils soient du dehors ou du dedans, c'est-à-dire dans la famille ou hors de la famille. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et à cause de la parole de nos témoignages, et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Nous déclarons que nous t'avons vaincu, ô diable, nous t'avons vaincu. Nous avons vaincu ta présence. Nous déclarons ce matin que nous avons arrêté le diable. Nous l'avons attaqué. Nous l'avons renvoyé. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, et à cause de la parole de notre témoignage, et nous n'avons pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre Dieu est merveilleux. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous déclare lumière du monde et celle de la terre. Il nous déclare justifiés en lui. Nous sommes des soldats, nous sommes des généraux, nous sommes son peuple qu'il a racheté par le sang de l'agneau. Et nous apportons nos témoignages, la parole de nos témoignages, et nous n'avons pas à craindre notre vie, car nous connaissons le Dieu que nous suivons. Personne n'a jamais changé l'équipe qui gagne. On demeure toujours dans cette équipe-là. On va partout, on suit cette équipe-là partout.
Notre équipe, c'est l'équipe de la majorité. Notre équipe avec Dieu, c'est l'équipe de la victoire. Notre équipe, elle n'est jamais, jamais, jamais vaincue. Elle a toujours vaincu. Elle a toujours détruit l'ennemi. Elle a toujours régné. Notre équipe, elle a toujours régné. Lorsque ton équipe règne, tu règnes de gloire en gloire. Et la prospérité t'accompagne. La prospérité nous accompagne. La prospérité nous suit tous les jours de notre vie. La Bible déclare dans les psaumes que son bonheur nous accompagne. Son bonheur, sa grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons heureux, soyons ravis, soyons honorés de suivre Dieu, notre Père céleste, qui a offert un sacrifice de rançon pour notre rachat, le sang de son Fils, et qui nous a permis d'apporter nous aussi notre témoignage, la parole de notre témoignage, et nous a rendu forts, nous a donné le pouvoir de ne rien craindre. Et il a déclaré dans Luc 10, 19 que nous allons marcher, et qu'il nous donne le pouvoir, nous délègue le pouvoir de marcher sur le scorpion et le dragon, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne nous fera du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le silence de Dieu, c'est-à-dire entre la foi dont nous parlons et l'espérance que nous avons en Dieu. Nous avons un grand moment, nous avons un gap, comme le disent les anglophones, nous avons un gap, nous avons un long moment que nous appelons le silence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire le silence de Dieu? Pourquoi le Seigneur fait le silence de Dieu? Le Seigneur fait son silence dans notre vie. À quel moment nous constatons que le Seigneur fait silence et que ce que nous attendons de lui pendant des années, pendant des mois, des jours, nous ne l'avons pas encore reçu? Le silence de Dieu veut dire quoi? Tout un chacun de nous a un témoignage à donner sur le silence de Dieu. Comment nous constatons, nous réalisons que Dieu fait un silence, un long moment de silence dans notre vie, et des fois même, nous pleurons, nous crions, nous gémissons, nous perdons complètement courage et nous sommes malades, nous devenons totalement malades parce que le Seigneur, paraît-il, est silencieux, demeure silencieux. Et la question que nous nous posons souvent, c'est est-ce que le Seigneur, est-ce que Dieu même existe? Si Dieu existait, pourquoi il nous a laissés en cette situation? Et pourquoi, la question que nous nous posons, la deuxième question c'est pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois passer par cette étape-là? Pourquoi c'est moi qui dois endurer cette situation-là? C'est la question, les deux questions, ce sont les deux questions-là que nous nous posons. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le silence de Dieu est un moment capital dans l'histoire, dans la vie de tout homme, que tu sois chrétien ou pas. Mais aujourd'hui, moi, je parle des chrétiens. Le silence de Dieu, c'est un moment capital dans la vie du chrétien. C'est un moment capital. On l'a tous expérimenté et on sait ce que c'est. Quand on atteint l'âge de 40 ans, on n'a pas encore trouvé de mari, on n'a pas encore trouvé de femme. Quand on atteint l'âge de 42 ans, on a fait le mariage depuis plus de 12 ans, on n'a pas encore eu d'enfant. Quand on a fini les études et on ne trouve pas encore du travail. Quand la situation politique, socio-politique de notre pays, de nos pays, ne nous donne pas l'occasion de trouver du travail et on sent qu'il y a un grand silence dans notre vie. Quand nous sommes malades pendant plus de 12 ans ou sous la peur, sous la menace de la peur pendant des années, on réalise qu'il y a un grand silence dans notre vie et on se demande pourquoi Dieu ne dit rien et pourquoi nous. Nous allons réfléchir sur ça aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le silence de Dieu, c'est un moment, c'est un véritable moment que
que Dieu utilise pour éprouver notre foi. Ça, c'est un. Deuxième chose, le moment de le silence, c'est pour d'abord tester, éprouver notre foi en Dieu. Le silence, c'est un moment où Dieu nous appelle à travailler sur nous. Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort et à travailler véritablement sur nous. Regardez comment Abraham était sorti de chez lui à la maison. Il ne savait même pas là où il allait. C'est le silence de Dieu. Regardez comment David quitte le désert, il laisse le troupeau de son papa pour arriver sur le champ de bataille parce que justement, Israël, le peuple d'Israël est sous la menace de la peur et du stress devant Goliath pendant 40 jours. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes encore en Israël pendant 40 jours. Le peuple et l'armée d'Israël étaient sous la menace de la mort, sous la menace de la peur. Le silence de Dieu. Chacun connaît son moment de silence. Chacun connaît ce qui fait son silence dans sa vie. Le problème qu'il y a dès qu'il constate que le Seigneur fait silence dans sa vie. Ça fait 40 jours que David, que le peuple d'Israël est sous la menace de la peur, la menace de la mort, la menace du stress, que le peuple d'Israël est complètement faible, que le peuple d'Israël est sorti de sa zone de confort. C'est justement en ce moment que Dieu nous appelle à travailler sur nous. Dieu nous appelle à apporter nos sacrifices. Voilà. Dieu appelle à apporter nos sacrifices. Parce que vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, chacun de nous a un sacrifice à faire sur cette terre. Celui qui outrepasse cette étape de la vie, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un délinquant. C'est celui-là qui a escaladé le mur selon le dire de Jésus. Il n'est pas passé par la porte. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et le silence de Dieu nous appelle à véritablement travailler sur nous, à offrir notre sacrifice de la vie pour pouvoir continuer la route avec lui. Nous voyons le cas du peuple d'Israël qui ploie sous la menace de la peur de Goliath pendant 40 jours. Et la deuxième chose que nous pouvons apprendre du silence de Dieu, c'est un moment où Dieu nous prépare. Dieu prépare notre vie, il prépare solidement notre vie à entrer dans sa gloire. Parce que nous croyons en lui, parce que nous avons de l'espérance, en faisant passer par ce moment, en faisant passer Israël par ce moment, Dieu, dans son silence, prépare les voies et moyens, qui prépare quelqu'un qui doit venir à notre secours. Je prie ce matin que le Seigneur te donne la grâce, que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que le silence de Dieu, c'est un moment fort. 40 jours pour Israël, pour le peuple d'Israël sous la menace de Goliath. 40 jours pour Élie, qui doit aller sur le mont Horeb. 12 ans pour cette femme qui souffrait de sang pour toute cette femme qui souffrait de sang. Je ne sais pas combien d'années pour vous, vous êtes dans le silence de Dieu. Ça dépend de tout un chacun de nous. Ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut être 10 ans, mais que le Seigneur nous donne la grâce
que le Seigneur nous donne sa faveur, nous accompagne avec sa faveur, parce que la parole de Dieu dit dans le livre de Genèse 39, verset 2, que Joseph, il vivait dans la maison de son maître Potiphar et la grâce de Dieu l'accompagnant. Je prie ce matin que cette grâce nous accompagne dans ce moment, dans ce grand moment de silence que Dieu fait dans notre vie. Je prie que la faveur de Dieu nous accompagne, que la grâce qui a accompagné Joseph nous accompagne en ce jour. Je ne sais pas le problème, la situation que vous traversez en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie, mais qu'il soit la maladie, je prie le Seigneur de vous accorder sa guérison ce matin. Je prie le Seigneur de vous accorder sa grâce, cette grâce-là qui a accompagné la vie de Joseph. Si vous attendez des enfants, eh bien, je prie le Seigneur de vous accompagner avec cette grâce de fécondité. Si vous êtes malade, je prie le Seigneur de vous toucher favorablement. Si vous cherchez des portes de sortie, je prie le Seigneur de vous visiter en ce moment même dans le nom précieux de Jésus. Si vous attendez du travail, eh bien, je prie le Seigneur, je prie que la grâce du Seigneur soit sur vous pour que vous puissiez traverser ce moment, parce que la grâce de Dieu, comme elle accompagne Joseph, nous accompagne tous dans ce grand silence de Dieu. Voilà. Et donc, si nous vivons sous la peur, sous la menace de la peur, eh bien, je prie que la grâce de Dieu, la faveur divine, nous accompagne comme elle a accompagné Joseph pour que nous puissions sortir de la peur, pour que nous puissions sortir de cette peur, pour que nous puissions sortir de cette maladie, sortir de ce problème familial, de sortir de cette malédiction familiale ancestrale démoniaque, que nous puissions sortir de la main de l'ennemi et que nous puissions donc aller très loin. Deuxième chose, le silence de Dieu veut dire quoi? Le silence de Dieu, c'est un moment où Dieu prépare quelqu'un, Dieu prépare et mobilise quelqu'un et les voies et moyens pour nous sortir du danger que nous avons couru, pour nous sortir de nos problèmes. C'est un moment où Dieu prépare quelqu'un pour nous spécialement. Dieu prépare un ange pour nous spécialement. Nous allons voir le cas d'Israël. C'est un moment, 40 jours de silence. Dieu était en train de préparer David. Un jeune homme insignifiant. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue donc la pierre de l'angle, nous dit la parole de Dieu. Dieu prépare pendant les 40 jours qu'un jeune homme insignifiant qui vient se présenter, se pointer, qui vient pointer son nez sur le champ de bataille. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous marchons par la foi et non par la vue. Et lorsque nous faisons un pas dans la foi, nous rentrons dans la capacité, la capacité et l'habileté du Seigneur. Un post que un de mes frères a partagé la dernière fois sur son statut WhatsApp. Lorsque nous traversons les moments de silence, Dieu prépare quelqu'un pour nous, un homme spécial. 40 jours, Dieu était en train de préparer David. David arrive sur le champ de bataille. Joseph, on lui a dit, il a rêvé, Dieu lui a montré qu'il sera le plus grand parmi ses frères. Mais regardez le nombre d'années qu'il y a un grand silence dans sa vie. Dieu le prépare pour une grande mission. Voyez un peu le parcours de notre frère Joseph. Joseph, qui, après s'être mis dans un puits, a été revendu. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar. Et celui-là qui Dieu a promis qu'il sera supérieur parmi ses frères, c'est celui-là qui se retrouve dans la maison de Potiphar. Et c'est celui-là, entre les mains de qui on a retrouvé finalement l'habit, les vêtements de la femme de Pharaon, de Potiphar. Mon ami, on dit que tu vas devenir un grand responsable
Dieu t'a fait une grande promesse, tu vas devenir la lumière des nations. D'un seul coup, on retrouve entre tes mains, dans la maison de ton maître, les habits de sa femme. Et la femme dit que tu veux coucher avec elle. Tu veux la violer. La volonté de Dieu nous fait passer par des moments incroyables. La volonté de Dieu nous fait passer par des moments que nous ne voulons, que nous n'avons jamais souhaité, que nous n'avons jamais souhaité, comme c'est le cas de David qui a croisé au désert, sur le désert, le lion, l'ours. La volonté de Dieu nous fait passer par des moments comme Joseph qui est rentré, qui est passé par un puits, ensuite à la prison chez Potiphar, ensuite à la prison chez Pharaon, avant d'être celui-là que Dieu lui a finalement promis. La volonté de Dieu est très puissante. Si nous voulons faire la volonté de Dieu, eh bien, attendons-nous à suivre cette volonté jusqu'à la fin. Dieu, il attend de nous un sacrifice que nous pouvons faire, que nous devons faire normalement. Si nous passons cette étape-là, eh bien, nous sommes un voleur parce que nous avons escaladé le mur, nous n'avons pas passé par la porte. Donc, Daniel, qui est passé également par la fosse au lion. Nous voyons donc que la volonté de Dieu est très puissante. Et donc, dans le silence, Dieu nous prépare quelqu'un. Toujours, Dieu a préparé David pour le peuple d'Israël, pour combattre Goliath et le tuer de manière incroyable. Et chacun de nous connaît à peu près ce que signifie le silence de Dieu dans sa vie. Nous prenons par exemple le cas de Abraham. Nous sommes ici à la chaîne de Mamré, dans Genèse 18, où c'était à l'heure chaude de la journée. Et Abraham n'a pas encore eu d'enfant. C'était à l'heure chaude de la journée. Je ne sais pas comment tu peux qualifier, comment vous pouvez qualifier l'heure dans laquelle, la condition dans laquelle vous vivez actuellement, le moment que vous vivez actuellement. Je ne sais pas s'il est chaud, mais pour Abraham, la Bible déclare pour Abraham que c'est chaud. Pour certains, pour Israël, en ce moment, au moment de David, c'était la peur, c'était le stress, c'était la mort qui attend ce peuple-là. Je ne sais pas ce qui se passe, l'heure que tu vis, le moment que tu vis actuellement. Je ne sais pas si c'est chaud, je ne sais pas si c'est la peur, je ne sais pas si c'est les malédictions de la famille, je ne sais pas si c'est la pauvreté, je ne sais pas si c'est les blocages venant de l'ennemi, je ne sais pas si c'est l'envoûtement, je ne sais pas si c'est la maladie, mais laisse-moi vous rassurer que Dieu prépare quelqu'un pour vous. Dieu prépare spécialement quelqu'un pour vous. Soudain, Abraham a vu 3 hommes venir vers lui et au final, l'histoire dit que parmi ces 3 hommes, il y a quelqu'un qui a annoncé que Abraham devait avoir un enfant du nom d'Isaac. De la même manière, celui que Dieu a préparé au temps de David, c'est David qui est venu sauver le peuple de David, qui est sauvé le peuple d'Israël, est venu sauver le peuple d'Israël. Et donc, Dieu a toujours prévu quelqu'un pour nous. Il prépare pour nous, il mobilise pour nous des voies et moyens pour nous trouver quelqu'un qui puisse nous aider, qui puisse nous sortir de nos problèmes, qui puisse nous sortir de nos difficultés, qui puisse nous amener très loin. David est devenu roi après avoir passé par ce moment, après avoir offert sa vie en sacrifice pour sauver le peuple d'Israël. Joseph est devenu ministre, premier ministre dans la maison du roi, du pharaon, après s'être passé par la prison et par le puits, la prison et finalement ministre. Abraham s'était passé par la stérilité de sa femme, un grand moment de chaleur pour arriver à avoir
Isaac. Je ne sais pas ce que vous traversez actuellement, mais laissez-moi vous dire que le Seigneur prépare quelqu'un pour nous entre la foi et l'espérance. Le Seigneur, dans son silence, prépare quelqu'un pour nous. Et je prie ce matin que le Seigneur mobilise d'ores et déjà cette personne vers ta vie. Que le Seigneur, d'abord que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que la puissance, que sa grâce soit avec vous comme sa grâce a été avec David, sa grâce a été avec Joseph, sa grâce a été avec Abraham. Et que cette personne-là que Dieu prépare pour vous, pendant son grand silence, que cette personne-là vous frappe à la porte en ce moment même. Que cette personne-là vous appelle au téléphone, que cette personne-là vous visite, que cet ange-là vous visite en ce même moment pour que vous puissiez sortir de votre zone d'inconfort et vous puissiez vivre dans la prospérité, que vous puissiez obtenir tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous attendez entre la foi et l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà à peu près le partage que je voudrais vous faire en ce moment où le silence, il y a un grand silence qui règne dans notre vie, que sachons que ce silence-là, c'est un moment où Dieu nous appelle à apporter notre sacrifice. C'est un moment où Dieu prépare quelqu'un pour nous. C'est un moment où nous devons garder la foi et l'espérance. C'est un moment où nous devons lever la tête pour voir venir vers nous celui que lui-même il prépare pour nous. Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, belle journée à vous.